Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le blog Infocom de Caen. Aujourd'hui est une grande première car c'est le premier article du blog complètement en vidéo. Dans cette dernière, nous allons aborder le sujet des semi-improvisations. Il s'agit d'un exercice de seconde année en expression. Le principe est simple. L'élève doit chercher un sujet dans chacune des catégories suivantes, à savoir culture, internationale et lifestyle français. Les sources d'articles sont extrêmement variées. Vous pouvez en chercher sur internet, dans la presse ou encore à la télévision. Le jour du passage, l'élève devra parler de son sujet sous un angle bien défini. Il dispose d'une durée de 2 minutes, voire 3 minutes maximum. Une fois la présentation du sujet terminée, l'ensemble de la classe fait un débrief sur le passage du camarade. Et vu que les images valent mieux qu'un long discours, nous avons quelques semi-improvisations à vous présenter aujourd'hui. Sur ce, bon visionnage. Alors, qu'avez-vous fait le week-end dernier? Rien, et bien vous auriez dû vous intéresser de plus près, car le week-end dernier, il s'agissait des Journées du patrimoine. C'est une journée spéciale où vous avez l'occasion de visiter des lieux inédits et souvent fermés au grand public le reste de l'année. C'est pourquoi ces 2 jours sont une occasion particulière pour vous, et auxquels vous auriez dû vous intéresser. Mais bon, je ne suis pas là pour faire le guide touristique, je m'arrête, mais je vais plutôt vous faire un petit point d'histoire. Donc, durant ces journées, vous pouvez visiter des châteaux, des moulins, des jardins, ou même des théâtres, pour les plus classiques. Mais durant ces journées, vous pouvez aussi vous rendre à l'Élysée, pour les plus folkloriques, ou encore dans Radio France, ou au Louvre. Donc, et le tout gratuitement. En effet, c'est depuis 1984 et avec Jacques Lang que cette journée est proposée aux Français. Donc, elle a été instaurée tout d'abord sous le nom de Journée nationale du patrimoine, puis renommée sous le nom de Journée européenne du patrimoine. Et donc, tout d'abord, je vais faire un petit point d'histoire. Donc, les Journées du patrimoine, donc le mot patrimoine est une notion plutôt récente, puisque cela date seulement de la Révolution française. Et c'est apparu avec l'abbé Grégoire, qui, lors de la Révolution française, s'émeut face à la destruction du patrimoine du régime précédent. Donc, puis c'est en 1830 que pour la première fois, François Guizot, alors ministre de l'Intérieur, impose un classement des monuments architecturaux français. Puis la France élargit cette liste et définit ensuite d'autres lieux comme des jardins, des moulins, comme je vous ai exprimé juste avant. Et pour cette 33e édition, on peut ensuite imaginer qu'une autre liste a été formulée et ça aurait été celle des lieux interdits au public. Interdits au public, pourquoi? Eh bien, face aux événements qui sont survenus ces derniers mois en France et dans d'autres pays, la sécurité est plus compliquée, la gestion des groupes de personnes peut poser un problème. Donc les lieux qui sont restés fermés pouvaient être situés dans des impasses ou au contraire en plein cœur des villes et donc rendaient l'accès plus compliqué. Donc cependant plusieurs lieux sont restés ouverts et j'espère que vous en avez profité pour aller faire un petit tour et visiter un de ces nombreux lieux que notre histoire vous offre. Alors voilà, produire de la viande mais sans pour autant toucher réellement un animal ou élever des animaux, ça peut paraître surréaliste. C'est pourtant le projet de la nouvelle start-up Supermeat qui a pu, grâce à la plateforme Kickstarter et au principe du crowdfunding, déjà récolté 200 000 $. Donc ce n'est qu'un début. À terme, elle souhaiterait obtenir 2 millions de dollars pour réaliser son projet fou de partir de cellules prélevées sur des animaux et de placer un peu ces cellules dans certaines machines qui feront se développer la cellule jusqu'à ce qu'elle devienne un animal réel, qu'elle développe les mêmes caractéristiques. J'ai une citation, c'est un peu compliqué. Nous organisons les cellules dans de minuscules tissus et les plaçons dans un environnement unique qui est conçu pour imiter parfaitement la physiologie animale, permettant à ces petits tissus de croître organiquement en de grands muscles, essentiellement comme ils le font dans la nature. Ils insistent sur le fait dans la nature puisque leur projet serait 100% écolo. Il n'y aurait aucun OGM, aucun antibiotique ni aucun hormone de croissance qui serait injecté.
Donc ils insistent vraiment là-dessus, c'est ce qui les ferait se différencier des projets antérieurs. Donc le premier prototype pourrait être lancé en 2018 et le lancement officiel des machines en 2021, ce qui est donc un temps plutôt proche. Ce serait un réel bénéfice à l'échelle mondiale puisque ça permettrait de préserver 99% de terres agricoles, 96% de gaz à effet de serre et 96% d'eau en moins. Donc tous ces chiffres, c'est par rapport à la culture animale telle qu'elle est actuellement. Donc ça serait le tout donc sans aucune souffrance animale et à la fois en préservant la planète, qui est un double atout qui n'est pas négligeable. Ça permettrait également à terme peut-être d'éradiquer, au moins de diminuer la faim dans le monde puisque c'est un processus qui aurait des coûts de fabrication très inférieurs à ceux actuels. Et donc voilà, je pense que c'était un projet peut-être un peu futuriste mais sur lequel il est bon au moins de réfléchir. Voilà, c'est déjà la fin de notre premier article vidéo. Mais rassurez-vous, vous pourrez trouver d'autres articles sur le blog Infocom de Caen. Nous voulions remercier Cléa Deguet et Camille Bertrand pour avoir bien voulu nous prêter leurs prestations. Vous trouverez leur LinkedIn dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous laisse commenter, partager cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur le blog Infocom de Caen.